Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence avec le Bitcoin en format hebdo. Alors sur le Bitcoin, sur la bougie de la semaine passée, on a atteint le Fibo 61.8 de retracement qu'on avait vu la semaine dernière à 13 500 grosso modo. On l'a touché et ça a fait une énorme mèche baissière après. Donc là maintenant on va réanalyser, mettre les plans à jour parce qu'une mèche comme ça, haute, qui a vraiment pas tenu avec un chandelier toupie presque doji, c'est un signal souvent baissier. Surtout quand ça se produit après un gros mouvement de hausse comme ça. Donc là, peut-être qu'on va avoir une nouvelle phase de baisse à venir, de correction baissière. Et du coup, on va analyser ça, quels sont les niveaux pour se placer et jusqu'où ça pourrait baisser. Donc on va rajouter Ishimoku sur le graphique, parce que ça fonctionne pas mal sur le Bitcoin. Si on regarde Ishimoku, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a franchi le Kumo, donc le nuage à la hausse avec les prix. Donc ça, c'est un pré-signal aussi avec Ishimoku. Mais avec Ishimoku, pour valider le changement de tendance et dire qu'on est en tendance haussière, il faut également que l'élément retardé de l'Ishimoku, la Chikou ici en noir, traverse elle-même le Kumo à la hausse. Et là, vous voyez, eh ben, malgré la hausse, elle n'a pas traversé le Kumo ici. Donc on n'a pas de vrai signal de hausse prolongée de tendance haussière avec l'Ishimoku. Donc c'est haussier, hein, mais si on trade avec l'Ishimoku, le vrai signal pour dire qu'on est passé dans une tendance haussière saine, c'est les prix et la Chikou au-dessus du Kumo. Donc en format journalier, on était aussi déjà sur l'Ishimoku, mais en format hebdo, c'est pas encore validé, et on voit vraiment que là, le Kumo a fait résistance. Donc le Kumo a fait résistance pour la Chikou, et la Chikou en noir, c'est, je vous rappelle, c'est les prix ici, hors mèche. Donc ça prend que les clôtures de bougie. C'est pour ça que le point haut ici, bah, la Chikou a été temporairement jusqu'à ce niveau, mais en clôture de bougie, vu qu'on a clôturé ici, eh ben, la bougie a clôturé ici, donc sous le Kumo. Donc pas de signal en hebdo avec l'Ishimoku pour valider la tendance haussière. Donc encore une fois, en tendance journalière, on est déjà haussier avec l'Ishimoku depuis très longtemps. Là, c'est vraiment en tendance hebdo, c'est pas encore validé. Mais du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que vu que la Chikou n'a pas réussi à casser le Kumo à la hausse, eh ben, les prix pourraient rebaisser. Ils sont au-dessus du nuage, mais ils pourraient très bien suivre le nuage comme ça. Donc venir tester peut-être les 7500 et, dans le pire des cas, même revenir tester la zone des 6000, 6500 ici. Donc là, c'est un scénario. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais si les cours suivent le nuage, eh ben, ils peuvent très bien baisser dans les prochaines semaines. Donc il y a quand même une belle marge à la baisse. Ça, c'est pour vous dire de ne pas chercher à holder si vous avez des achats trop fortement. En fait, ici, tout dépend de quel est votre prix d'achat. Si vous avez eu un achat parfait dans la zone sous les 6000, ce que vous pouvez faire ici, c'est de tenter de holder pour le coup. Parce que vous avez un énorme support à 6000. Donc, même si on devait rebaisser à 6000 dans le pire des cas, il y aurait des bonnes chances de rebond et vous êtes à l'abri avec votre achat en dessous. Par contre, si vous avez acheté, nous on avait recommandé les 7400 au début, puis les 8000 dans une vidéo suivante. Dans ce cas-là, on avait recommandé des prises de bénéfices sur les différents Fibo ici, dont les 13 500, les 10 000. Donc vous avez déjà pris une partie des gains normalement, donc vous avez déjà sécurisé vos positions. Donc là, soit vous passez en stop à 0 pour plus pouvoir perdre sur la position, soit si vous êtes un peu plus frileux et que vous préférez jouer à court terme, eh ben, pour moi c'est peut-être le moment de prendre vos gains ici, parce que avec un chandelier comme ça en hebdo, il y a quand même des fortes chances que la baisse continue quelque temps. Si on regarde un peu les indicateurs, là j'ai un stochastique réglé en 21, bah, on est quand même en très forte zone de surachat. La dernière fois qu'on a été autant en surachat, c'était à l'époque du pump du Bitcoin jusqu'aux 20 000 ici. Donc là c'est quand même une zone très très surachetée, avec en plus donc le chandelier extrêmement baissier, il y a des chances de correction. Si on essaie d'estimer jusqu'où ça pourrait corriger, bah, on va simplement tracer un Fibo sur la vague de hausse, donc cette vague de hausse, jusqu'au point haut, et on a les différents niveaux de Fibo en bleu. Là, on a le 38, qu'on peut d'ailleurs cumuler au 38 de la phase de baisse. Donc là, on voit qu'il y a déjà un petit rebond dessus, hein, mais pour moi, c'est pas une correction suffisamment profonde pour vouloir racheter forcément maintenant. Parce qu'après une mèche comme ça, qui a fait plusieurs milliers de points, elle a fait, combien on va mesurer, elle a fait plus de 3000 points de mèche. C'est pas pour qu'on rebaisse juste un tout petit peu derrière. Pour moi, il faut qu'on ait une correction plus profonde. Parce que cette mèche, ça indique vraiment qu'il y a eu des ventes
ou que les acheteurs ont vraiment lâché leur position. Donc j'aimerais bien qu'on rebaisse au moins jusqu'au Fibo 50, ce qui nous ramènerait à vers les 8500. Ce niveau, on va le travailler en format journalier pour affiner un peu. En format journalier, on a un espèce de biseau d'élargissement. Alors il n'est pas très joli, j'aime pas trop le point bas ici, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut tracer si on veut chercher des obliques sur les cours. Donc on fait avec ce qu'on a, et on voit quand même qu'il a été touché 3 fois à la hausse, point 1 ici, point ici, et point ici canalisé parfaitement. Et bah là on a un point bas et un deuxième point bas. Donc là, si les cours continuent à baisser, ben, on va arriver sur le support de l'oblique. On a le Fibo 50% qui est pas très loin sous l'oblique. Donc je me dis que ça peut être un niveau pour tenter de rentrer à l'achat, surtout que ce niveau, c'est les anciens points hauts qu'on a fait ici. Alors là, c'est plutôt une zone comme ça qu'on va mettre. C'est une espèce de zone avec un point haut ici et un point haut ici. Et cette zone, ben, elle est cumulée avec à la fois l'oblique et à la fois le Fibo 50 un peu en dessous. Donc si on arrivait à jouer le rebond sur ce canal, ben, on pourrait tenter un petit achat. Alors idéalement, tenter peut-être sur le Fibo 50 à 8500 avec un stop serré, un stop juste un peu en dessous. Et on vise ben, le rebond à l'intérieur du canal. Donc soit on revise un retest du Fibo 50 après à 11 500, soit on peut même viser, si on est ambitieux, un retour aux 13 500. Enfin, dans tous les cas, il faudra voir en temps réel, mais le rebond, si les cours doivent rebondir, c'est la zone la plus forte pour les rebonds. Et ça laisse donc un très bon ratio rendement-risque. Même en visant l'objectif à 11 500, ça fait un ratio rendement-risque de presque 4. Donc ça peut se tenter, c'est une zone de support. La tendance reste malgré tout haussière, en format journalier sur la Bitcoin. Donc des fois que ça va repartir à la hausse, ça permet de tenter de se placer dans le rebond à peu de frais, j'ai envie de dire, avec un stop serré. Si jamais on casse à la baisse le canal, là il y a des risques de baisse plus profondes. Alors un biseau d'élargissement comme ça, en général, avec l'analyse technique, c'est une figure de retournement de tendance. Ça veut dire que statistiquement, on a plus de chances d'en sortir à la baisse. Donc, même en sachant ça, bah, on intervient sur un niveau de support. Donc, ça peut se tenter. Par contre, si on le casse, il ne faut pas chercher à holder, il faut sortir de position rapidement. À noter également, si on regarde les indicateurs, là, j'ai rajouté un MACD. Donc, réglage standard, 12-26-9. On a un signal de vente sur le MACD ici. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même être très prudent sur les achats, parce que une bougie vendeuse en hebdo, un signal vendeur MACD en journalier, ben il y a quand même des risques de correction. Donc ça n'empêche pas de tenter des achats comme je vous ai proposé avant à court terme avec un stop serré, parce que là on avait un signal de vente MACD, vous voyez les cours n'ont pas vraiment baissé. Donc c'est pas parce qu'on a un signal de vente sur l'indicateur que ça va forcément baisser, surtout quand on a une belle tendance haussière de fond. Mais c'est pour ça qu'il faut tenter par petites touches avec des stops serrés. Si vous êtes sorti, ça coûte pas très cher et vous attendez un prochain niveau. Et si jamais ça veut rebondir et continuer à pumper, eh ben, tant mieux pour nous. Donc là, signal de vente MACD, on voit que l'histogramme commence à passer en négatif. Donc là, vraiment, je ne tente plus d'achat jusqu'à temps qu'on ait testé le bas du support avec un petit excès peut-être au Fibo 50 vers les 8500. Alors petite précision quand même, par rapport à ce Fibo 50% à 8500, donc retracement baissier de cette vague de hausse, c'est le niveau idéal, mais c'est le niveau idéal, il faut aussi prendre en compte le timing. Là, c'est le niveau idéal si les cours dans les 2-3 prochains jours baissent rapidement et font une petite mèche dessus, en espérant que ce soit une mèche sous le canal noir et que ça rebondisse rapidement. Si jamais on n'a pas atteint ce niveau dans les 2-3 prochains jours, et que les cours, par exemple, latéralisent comme ça pendant 3-4 jours, eh ben, le niveau sera plus très bon. Parce que si les cours arrivent ici à la fin de la semaine, ben, il y a peu de chances qu'ils aillent tester le Fibo 50. Et s'ils vont le tester, ça veut dire qu'il y aura probablement un breakout baissier du canal en noir. Parce que là, ou alors une mèche énorme. Mais vu que c'est pas prévisible, ça sera moins intéressant de tenter le coup. Donc là, pour tenter le coup, c'est 8500. Ben, c'est l'hypothèse d'une mèche basse rapidement sous le canal dans les prochains jours. Alors, à noter également pour les traders plus court terme et qui sont relativement agressifs, on a un niveau avant les 8500 intéressant à court terme. En format 8 heures ici, on aurait, si on teste le bas du canal rapidement,
à 8880 par ici, ça correspondrait à un ABCD acheteur pile poil au niveau de l'oblique. Donc là, sans mèche basse à 8500. Et ce niveau, à l'horizontale, c'est également les anciens points hauts qu'on a ici. Je vais grossir un peu la ligne. Ici, voilà. Donc là, on a quand même 3 niveaux de support. Donc, si vous ne voulez pas attendre les 8500, parce que c'est pas dit qu'on va s'atteindre avec une mèche, hein, et que vous êtes agressif, bah, dès 8880, si vous voulez jouer l'ABCD, bah, on peut tenter de jouer un petit achat avec un rebond. Alors, si on vise un rebond, vous pouvez viser par exemple le Fibo 50% d'objectif, hein, à 11500, avec un stop bah, un peu sous le niveau 50% de Fibo. Hein. Ça fait quand même un bon ratio rendement-risque. Un peu sous le Fibo, voilà, et si on vise ça, ça fait 3 en ratio rendement-risque. Donc ça peut se tenter. Donc là, c'est une config court terme, hein, c'est un ABCD qu'on voit en 8 heures, et il m'intéresse parce que il tombe vraiment pile poil ben, sur l'oblique en noir et sur les points hauts. Donc voilà deux niveaux intéressants, ou alors on voit ça comme une zone, hein, c'est vraiment la zone 8980 jusqu'à 8500 pour le Fibo 50. Voilà pour les plans d'achat à court terme, et encore une fois, si on passe largement sous l'oblique en noir, eh ben, c'est que ça repart à la baisse, et dans ce cas-là, les prochains niveaux d'intervention, ils sont pas évidents à trouver. Si on rajoute le Fibo 61.8, peut-être à 7237, on a le prochain Fibo avec le point bas ici et quasiment là, ça peut être un prochain niveau d'intervention. Et dans tous les cas, n'oubliez pas, on a vu en format hebdo, hein, la zone des 6000, ben, c'est toujours la grosse zone de support long terme. Si on l'atteint, ce sera la zone pour recharger à long terme, pour viser vraiment une hausse du Bitcoin. Là, on parle en mois, voire en années. On passe à l'Ether en dollars, en format hebdo pour commencer. Alors, en format hebdo, bah, l'objectif qu'on visait depuis des semaines et des mois, à 365, a été touché via la mèche ici. Donc vraiment, pile sur la mèche avant que ça rebaisse. Donc nous on était acheteurs depuis, on avait donné plusieurs plans à 160, à 180, à 200. Donc là l'objectif moyen terme qu'on avait indiqué a été touché. Du coup maintenant il faut réanalyser un peu ce qui se passe. Alors en format hebdo, c'est jamais très bon qu'on ait une grande mèche haute comme ça. Donc là il y a quand même, je pense, un potentiel de baisse plus important. Parce que les grandes mèches hautes comme ça, c'est souvent le signal bah, que les acheteurs sont sortis du marché et que les vendeurs ont la main. Donc là, ça pourrait rebaisser. En format hebdo, il n'y a pas énormément d'autres choses à constater. Quand même, si on regarde un peu les indicateurs, un stochastique par exemple, réglé en 21 en plus, c'est plus lent que la normale à 14, bah, on voit qu'on est en fort niveau de surachat. Et on a d'ailleurs un signal théorique de baisse ici avec le croisement des deux lignes. Donc on peut s'attendre à une phase de baisse en format hebdo. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop pressé de vouloir reprendre des achats. Parce que le temps que l'indicateur dégonfle, ah ben, ça peut signifier plusieurs semaines de baisse ou alors plusieurs semaines de latéralisation. Parce que qu'on baisse ou qu'on latéralise, c'est pareil pour les indicateurs de type oscillateur, donc stochastique, RSI, CCI, etc. Ah ben, qu'on baisse ou qu'on stagne, ça les fait dégonfler. Donc là, il va falloir voir, enfin en tout cas être prudent. Pour l'instant, stop sur les achats. Normalement, bah, l'objectif a été atteint, donc il n'y a pas de raison de vouloir recharger trop vite, surtout avec l'indicateur en surachat. Donc on va analyser quand même mon journalier, parce que là c'est un format hebdo. En format hebdo, sur les prochaines semaines, on s'attend plutôt à une baisse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des phases de hausse qui pourraient durer quelques jours. Donc on va passer en format journalier pour ça. Juste avant, en format hebdo, toujours, je voulais vous montrer Ichimoku, qui est intéressant quand même. On est vraiment dans le nuage. Donc dans le nuage, je vous le répète chaque semaine, hein, ça indique l'incertitude dans le format où on est. Donc en hebdo, c'est l'incertitude. Dans le pire des cas, ça pourrait rebaisser jusqu'en bas du nuage. Donc ça nous ramènerait vers les 160. Donc je ne sais pas du tout si on va l'atteindre, mais il faut se dire, si le Bitcoin se met à baisser et que tout le marché redevient baissier, c'est vraiment le niveau le plus bas possible qu'on puisse atteindre. Et si en étant un peu notre oblique ici, eh ben, ça correspondrait au bas du nuage plus à l'oblique. Donc la zone des 160, ça serait une zone pour recharger, enfin pour re-rentrer à l'achat en espérant que ça reparte à la hausse. Donc là c'est les plans à moyen terme, hein, et c'est les plans les plus baissiers qu'on puisse avoir. Mais on va avoir d'autres niveaux intermédiaires, hein, de support, parce qu'on ne va pas attendre les 160 pour vouloir acheter. Et ce qu'on peut regarder également avec Ichimoku, c'est que la Chikou ici, vous voyez, elle a testé la Kijun en bleu. Donc je rappelle, hein, la Chikou, l'élément retardé de l'Ichimoku, réagit à tous les supports et toutes les résistances elle croise. Donc là, elle croise une ligne, la Kijun en bleu, eh ben, ça fait résistance et ça baisse.
Donc là, en hebdo, on n'a pas trop de signal, hein, on est vraiment au milieu du Kumo, on est sous résistance avec la Chikou. On va passer en graphe journalier. Alors en journalier, on va enlever Ishimoku au début. Par rapport à la semaine dernière, en journalier, on avait vu ce range ici. Donc là, les 3 points hauts, 3-4 points bas ici à ce niveau-là. Et on l'avait cassé à la hausse la semaine dernière déjà. Je disais que si on le retestait, donc la zone des 275-280, on pouvait tenter un achat parce que c'était simplement un throwback avant que ça reparte à la hausse. Par contre, la hausse a atteint l'objectif qu'on visait ici, à peu de choses près, hein, 363 ici. Donc en fait, maintenant, on l'a testé une fois à la baisse comme ça. Donc là, à la limite, on pouvait tenter un achat ici. Mais vous voyez que le rebond a été très court. Si on regarde le rebond, là, on a rebondi ici. Simplement, en 2 jours, on a rebondi 2 bougies haussières quand même. Mais on n'a pas réussi à retourner faire des points hauts. Donc quand c'est comme ça, c'est pas très bon signe pour la poursuite haussière. Parce que là, si c'était un simple throwback, ça veut dire que à ce niveau-là, les acheteurs reviennent sur le marché, rechargent les positions. Et du coup, s'ils rechargent les positions, c'est censé repartir à la hausse. Et repartir franchement. Là, on a fait juste un petit rebond mécanique. Et on a rebaissé jusqu'à ce niveau-là à nouveau. Donc là, vu la dynamique des prix, ça donne pas envie de retenter un achat maintenant en fait. Parce que les acheteurs auraient dû rentrer ici en force pour relancer la tendance haussière. Si on a fait un mini rebond et qu'on revient très vite tester le niveau, c'est que les vendeurs ne sont plus dans le marché. Et donc, il y a des fortes chances que ce support cède. Donc, la semaine dernière, on pouvait acheter ici. Mais là, je ne m'amuserai pas à retenter un achat sur ce niveau-là maintenant. Parce que l'action des prix qu'on voit ici avec le mini rebond, ça incite vraiment à se dire que les vendeurs ont la main. Donc là, je laisserai baisser encore plus. Et le prochain niveau intéressant d'intervention, ça serait le bas du range ici. Donc là, pour moi, s'il y avait dû avoir un vrai rebond, on aurait rebondi ici. C'est pas le cas, donc là on rebaisse. Donc je pense qu'on va aller tester au moins le bas du range. Donc c'est la zone des 220. Si on rajoute Ishimoku, on voit que cette zone, c'est la zone dans le Kumo. Donc à la limite, le meilleur prix possible, ce serait si on testait le bas du Kumo à 218. Ça serait une bonne zone pour tenter de revenir à l'achat. Donc après, il y a 2 scénarios. Soit on casse vraiment le range à la baisse et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 160 à terme. Donc c'est le scénario qu'on a vu en hebdo très très baissier. Mais dans tous les cas, vu que c'est un support, ça vaut le coup de tenter un petit achat sur la zone des 220. Pour jouer le fait qu'on va peut-être rebondir sur le support et sur le Kumo. En plus, on aurait un ABGACD. Alors là, on a une phase de baisse, une phase de hausse. Et vous voyez le niveau 1 ici apparaît là. Donc la figure ABCD acheteuse, je vais la retracer à l'écran comme ça, hop. Là, on aurait un ABCD complété à 200, 230. Donc je me dis, c'est à la fois le bas du range, c'est à la fois pas loin du bas du nuage, et c'est à la fois l'ABCD complété acheteur. Donc pour moi, le bas du range, c'est une bonne zone pour tenter un petit achat. Si on le casse franchement à la baisse, on sort rapidement, mais c'est une zone sur laquelle les prix pourraient rebondir. Sur XLM en dollars, on a une config plutôt intéressante ici. On a un canal d'élargissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive bientôt sur le bas du canal. Donc la tendance, malgré la baisse qu'on a eue, est haussière. Parce qu'on fait bien des points bas alignés à la hausse et des points hauts de plus en plus haut. Donc d'un point de vue purement graphique, c'est un niveau intéressant de support sur lequel on va arriver. Alors ça ne veut pas dire que ça va forcément rebondir. Si le Bitcoin repart vraiment franchement à la baisse, le support va céder. Mais c'est un niveau d'intervention intéressant parce que, intéressant en termes de trading et en termes de gestion de risque, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si ça va rebondir ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est le ratio rendement-risque. Quel risque on prend pour quel bénéfice on peut espérer. Donc si on arrive à acheter en bas de l'oblique, ici sur le support, qu'on met un stop avec un peu de marge sous l'oblique, si elle est cassée à la baisse, c'est un signal baissier, donc il n'y a pas de raison de rester acheteur, on sort rapidement. Et ce qu'on peut espérer, vu que c'est un canal haussier, un canal d'élargissement mais haussier quand même, ça peut très bien rebondir et repartir en tendance haussière dans le canal. Alors si on ne veut pas être trop gourmand, on peut peut-être viser les anciens points hauts ici et le point haut ici, mais ça fait un trade avec un très bon ratio rendement-risque. Là on est à 4,13 en mettant ça. Alors peut-être que le stop on peut le placer légèrement sous l'ancien point bas, ça fait un double niveau de support, et ça nous permet d'éviter les mèches, même si elles sont un peu larges. Mais vous voyez, ça fait un ratio rendement-risque, même comme ça, de 3 pour 1. 3,03. Donc c'est intéressant.
Et en plus, ce qu'on a, si on veut affiner un peu notre entrée en position, on sait que sur des obliques comme ça, que tout le monde a vu, parce qu'on a un point bas ici, très évident, et un autre ici évident, sur les points trop évidents comme ça, il y a souvent des excès, pour faire peur et pour sortir les gens. Donc les excès, moi j'aime bien les canaliser avec un ABCD. Donc l'ABCD, là on a le point le plus haut qu'on ait fait sur la tendance. Ensuite on a le point le plus bas ici avec la mèche. On est remonté en point haut ici, et on aurait quelque chose comme ça. Donc on va le mesurer avec l'extension de Fibo, donc point haut, point bas et l'autre point haut. Ça nous amène ici le niveau 1. Ça veut dire que là, le segment AB égale CD en taille. Donc, on voit que c'est un peu sous le niveau. Ben, pour moi, ce serait le niveau parfait pour tenter une entrée. On tablerait sur une petite mèche basse sous l'oblique pour tenter un achat. Donc là, on aurait vraiment un achat au meilleur prix. Du coup, on peut avoir un stop un peu plus serré même. Et ça nous fait un très très bon ratio rendement-risque. Donc, à tenter là-dessus. Alors, l'ABCD n'est pas très beau si on parle d'ABCD pur. Pour un ABCD, normalement, on mesure le segment AB et CD, mais il y a également le nombre de bougies qui entre en compte. Quand le segment AB a le même nombre de bougies que le segment CD, ça renforce l'ABCD. Là, on voit qu'il y a un nombre totalement différent entre le segment AB et CD. Donc, c'est pas un ABCD hyper propre, hyper joli, mais vu qu'on peut le cumuler gratuitement, j'ai envie de dire, à un niveau chartiste qui nous intéresse pour acheter, eh ben, ça nous permet de cumuler quelque chose d'autre en plus de l'oblique. Donc ça peut être intéressant, et en plus ce niveau à l'horizontale, on voit que c'était les points hauts ici et le point bas ici. Donc d'un point de vue purement chartiste, c'est également un niveau horizontal intéressant. Donc là on aurait un super niveau d'intervention à 0,9735. Donc voilà, ça peut se tenter. Je ne sais pas du tout si la tendance va repartir à la hausse, hein. Ça c'est le Bitcoin qui va décider dans les prochains jours. Mais en tout cas, techniquement, c'est un bon niveau pour tenter d'intervenir. Sur le BNB en dollars, alors en format hebdo, on a eu une belle bougie baissière, hein, mais pas d'avalement baissier malgré tout. En fait, on a eu la bougie inverse de celle de la semaine précédente. Donc là, peut-être qu'on pourrait avoir une correction. Je me dis, hein, vu que l'ensemble du marché en dollars est en train de baisser, peut-être qu'on pourrait enfin avoir une correction un peu plus profonde que d'habitude. Donc c'est intéressant parce que fondamentalement, l'actif est haussier, donc il faut y chercher des achats. Et si on a une vraie phase de correction, ben, on va peut-être avoir un très bon prix pour pouvoir reprendre des achats. Et essayer de tenir à long terme, hein, jusqu'à ce qu'on vise les 44-45 en objectif. C'est simplement l'extension de cette vague de hausse. Donc là, si ça baisse encore, c'est tant mieux pour nous. On va affiner en format journalier pour regarder un peu ça. En journalier, il y a cette oblique qui me plaît bien. Donc point bas ici, qui touche ici et qui touche ici. Donc une oblique à 3 points de contact. Donc c'est assez fiable, hein. C'est plus fiable qu'une oblique qu'on a tracée qu'avec 2 points bas. Au moins on sait qu'elle est prise en compte par le marché. Donc là, si ça continue à baisser un peu, peut-être qu'on va revenir tester l'oblique. Et idéalement, si on la teste sur le niveau des 25-26 ici, à l'horizontale, c'est l'ancien point haut qu'on avait fait ici. Donc la breakout haussier des derniers sommets. Et là, on ferait simplement un throwback. Donc sur un throwback, il y a des chances que ça reparte à la hausse. Donc à l'horizontale. Hein, et en plus, donc, on a ce niveau, cette oblique. Donc ça fait un double support horizontal et oblique. Et en plus de tout ça, si on trace un Fibo, donc à partir du point bas jusqu'au point le plus haut, vous voyez, le Fibo 38%, donc le premier niveau important de retracement, nous amène également dans cette zone. Donc là, c'est vraiment une zone intéressante pour moi à guetter. Donc c'est la zone, on serait dans les 25-26. C'est là-dessus qu'on pourrait, je pense, se mettre à rechercher des achats. Enfin, si les cours veulent bien nous l'offrir, hein, c'est pas dit qu'on baisse jusqu'à là, mais en tout cas, si on baisse jusqu'à là, c'est un super niveau pour tenter de reprendre des achats pour aller viser les 44-45. On peut également rajouter Ishimoku. Ishimoku, c'est intéressant parce que on voit le Kumo. Alors le Kumo, depuis la tendance haussière, on l'a jamais testé encore. Donc là, on va peut-être le tester. Et si on teste le bas du Kumo avec une mèche basse, eh ben, ça pourrait toucher le niveau qui nous intéresse. Donc voilà ce qu'il faut guetter à moyen terme. J'aimerais bien qu'il y ait une correction baissière plus profonde. Surtout qu'on a une divergence baissière sur les indicateurs. Donc là, je le prends sur le stochastique, c'est pas le mieux pour avoir une divergence, mais il y a une petite divergence baissière. Donc on pourrait vraiment avoir un petit mouvement de baisse. En tout cas, j'aimerais bien pour avoir un BNB low cost.
Il y a quand même à noter, à court terme, peut-être ce niveau qui est intéressant. Donc ce niveau, c'est les anciens points bas, ici. La petite congestion, point bas, mèche basse, la zone des 29. Parce que si les cours baissent jusqu'à là, bah, c'est un ancien petit support à l'horizontale, et c'est le début du Kumo, du Shimoku. Donc, pour ceux qui jouent à court terme, peut-être tenter un petit achat ici pour jouer un petit rebond. Mais voilà, vu qu'on n'est pas loin d'un niveau très très bon pour vouloir acheter pour du moyen terme à 25-26, bah, j'aimerais vraiment, moi je préférais qu'on aille tester ce niveau. Mais voilà, à court terme, c'est un petit support, donc si vous voulez tenter un petit achat avec un stop serré, donc sur les 29, ben, ça peut se défendre techniquement. La tendance reste toujours haussière hein, sur le BNB malgré la phase de baisse qu'on a, donc des achats court terme, ça peut se tenter.